Démat tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une presse de collage que j'ai réalisée pour un projet que je suis en train de réaliser avec Faustin Serrac, l'artiste métallier dont je parle de temps en temps. Donc voilà le projet. C'est un individu en métal qui sera écrasé par des dominos en bois. Donc bien entendu, moi je fais les dominos. C'est à échelle humaine. Donc pour ma partie, les dominos vont faire 2 mètres de haut par 1 mètre de large et seront entièrement réalisés à partir de collage de contreplaqué. Donc j'ai déjà débité énormément de contreplaqué. Pour ça, j'ai dû fabriquer une scie sous table. La vidéo est en préparation, je vous montrerai ça plus tard. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont déjà vu toutes mes publications à propos de ça. J'en ai déjà découpé beaucoup. Donc le principe est très simple, je vais tout simplement venir superposer une série de tasseaux sur une longueur de 2 mètres. Comme c'est du contreplaqué de récup, et que je n'ai pas de longueur de 2 mètres, il va y avoir beaucoup de pièces mises bout à bout. Pour me faciliter la mise en place, sur une des extrémités, j'ai mis en fait un renfort à 90 degrés sur lequel viendra en buter tous les tasseaux. Et comme ça, pendant le pressage, pendant le collage, je n'aurai qu'à taper au bout pour être sûr que chaque pièce est bien jointive. Parce que c'est à peu près sûr qu'au moment du pressage, les pièces vont chercher à s'écarter. Comme aide visuelle aussi, j'ai mis en fait le dernier renfort à 2 mètres. C'est-à-dire que là, j'ai un repère visuel. Tous mes tasseaux doivent déborder de ce renfort-là pour être sûr qu'au final, j'aurai au moins 2 mètres de longueur. C'est une astuce non négligeable parce que je me suis retrouvé dans plusieurs situations où j'ai fait les choses à vue d'œil. J'étais à peu près sûr que c'était bon et au moment de la coupe, je me suis rendu compte que j'étais trop court à plusieurs endroits. Donc pour la fabrication, rien de spécial, ce n'est que de la récup. La partie basse, c'est 2 planches que j'ai vissées entre elles. Elles étaient un peu bombées, donc je les ai mis face à face comme ça. Et avec le serrage, elles viennent en pression, comme ça je suis sûr que ça ne bougera pas. Derrière, j'ai mis une grosse pièce de bois que je sais être droite et rigide, elle bougera moins. De toute façon, l'ensemble bougera, mais là au moins ça bougera moins. Ça permet de rigidifier cette partie-là et aussi de stabiliser la base, de la renforcer, de rajouter du poids. Ici, j'ai mis du contreplaqué pour avoir le côté plat et pour pouvoir venir pincer avec des serre-joints. Et derrière, sur chaque renfort, vient à 90 degrés une pièce de bois beaucoup plus costaud qui va me permettre de garder le contreplaqué plat. Une fois que toutes les pièces sont mises en place, je viens en fait poser dessus ce longeron pour être sûr que la pression soit répartie uniformément. Et là, j'ai prévu des encoches pour venir mettre les serre-joints, les dormants en l'occurrence. Donc 2 aux extrémités et ces presses-là au milieu. Alors je n'en ai qu'une seule qui fait plus d'1 mètre, c'est celle-là. Donc je sais d'office que je ne pourrai pas faire le collage en une fois. Je vais devoir obligatoirement faire une moitié et une moitié que je collerai ensuite ensemble. Mais si c'est juste un collage, ce sera beaucoup plus facile à faire. Il y aura moins de pression à faire que quand on doit faire tous les collages. Pour faciliter la mise en place de chaque tasseau, que ça ne me retombe pas dessus au moment où je les empile et je les colle, j'ai prévu en fait que ça bascule. Et là, chaque tasseau tiendra par lui-même. J'aurai pas besoin d'avoir 5 mains pour pouvoir réaliser le collage. Pour éviter que l'ensemble sous la pression ne bombe, j'ai prévu des renforts comme ça en Douglas. Ils vont être maintenus en pression par des serre-joints. Ici, il y a une petite encoche qui est faite pour. Ils vont venir en pression comme ça, maintenu en bas et bien sûr en haut. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va s'adapter du coup à la hauteur du collage puisque je pourrais mettre le serre-joint au plus près du haut du collage. J'ai choisi des pièces qui sont exprès cintrées. Elles sont un peu courbées comme ça. De cette manière-là, je suis sûr que la pression sera bien homogène sur toute la longueur. Bon, je pense que j'ai tout dit, on passe à la pratique. Ah merde! Je viens de me rendre compte que ma pièce de bois est plus large que mes pièces découpées. Les tasseaux en Douglas ne serviront donc à rien. Mais pas le choix, faut continuer, les pièces sont collées.
Lors de mon premier collage, j'ai perdu beaucoup de temps à sélectionner les pièces à mettre en place. Pour y remédier, je décide de créer un support au-dessus avec les pièces prédisposées. Ainsi, je n'aurai qu'à les mettre en place. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Ça marche nickel d'avoir préparé ce petit support avant, je gagne vraiment beaucoup de temps au moment de la pose. Je me fixe à peu près 15 minutes de temps de collage avant de presser. Et là, on voit que j'en ai fait 2 fois plus que la première fois. Donc je vais vraiment beaucoup plus vite. Et voilà! Première pièce sortie. Ça fait 35 cm. Donc il en faut encore 2 autres. Ça va être énorme. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancé encore. Voilà, petit défaut quand même. Vous avez vu, ça a courbé. C'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever. Et je vais refaire la barre plus fine ici pour pouvoir mettre les renforts en Douglas comme c'était prévu au début. Parce que là, sur cette distance-là, si ça continue à bomber, ça va être une catastrophe après. Mais franchement, ça marche nickel. Et la colle est top. C'est une colle PU, un petit peu expansive. Donc s'il y a des petits défauts, elle les comble en gonflant. Ça marche nickel. Ça fait 3 cm d'épaisseur. Et là, pour l'instant, 35 cm. Ça va être chouette, hein. Une fois complètement poncé, bah, il y a encore du brûlé, des choses comme ça. Le brûlé de la scie circulaire. Mais franchement, ça va être sympa, hein. Je ne sais pas combien ça va peser. Regardez. Je pourrais me faire une planche de surf avec ça. Excellent. Donc j'ai 8 dominos à faire. 3 par face, comme ça. J'en ai encore 24 à faire, juste pour les faces, sans compter les côtés, le haut et le bas. Voilà, j'ai encore énormément de coupes et de collages à faire. Allez, que la force créative soit en vous. Kenavo!